Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Clément et j'aide les personnes à perdre du poids, se remettre en forme ou dans leur préparation physique, principalement en triathlon. Quand on cherche à perdre du poids, on se retrouve dans des situations pas toujours évidentes. Entre ton pote qui dit hey mec, on se fait un resto, ta copine qui veut aller au cinéma manger des pop-corn, les petites bières du soir et j'en passe. D'un point de vue simpliste, on pourrait définir le bon choix comme toute chose apportant plus de positif que de négatif vis-à-vis de nos objectifs. Par exemple, se faire une bonne salade au lieu d'aller manger un Big Mac, plutôt simple. Ou encore, aller faire une bonne sortie vélo au lieu d'aller au bar. Le problème, c'est que c'est pas toujours si évident. Car si tu me regardes tout de suite, il y a de fortes chances que tu sois humain ou humaine. Sinon, bonjour et bienvenue. Et comme on est des êtres un peu chelous, qui n'avons pas toujours beaucoup de raisons, ou du moins pas toujours la conscience de faire les bons choix vis-à-vis de nos objectifs, c'est pas une règle si simple à tenir. Il faut donc apprendre à prendre des décisions. C'est précisément là qu'entre en compte le quota de décision. En gros, on va partir du principe que dans une journée, tu es capable de prendre qu'un certain nombre de décisions. Pour t'expliquer un petit peu mieux, on part du principe où le matin, tu es à fond, tu es motivé, et plus tu avances dans la journée, plus tu as des choix à prendre, moins tu as de conscience de prendre des choix réfléchis. Le matin, tu es à fond motivé, le soir, tu te relâches, et c'est normal. La solution pourrait être de réduire le nombre de décisions que tu as à prendre dans la journée. L'objectif, c'est de réduire les imprévus. Par exemple, au lieu de te demander demain matin ce que tu vas manger, tu te prépares la veille pour n'avoir qu'à le manger le matin. Pas besoin de te dire qu'est-ce que je mange ce matin, tu as juste à manger. Avant de rentrer plus précisément dans les 4 outils que tu vas pouvoir utiliser pour améliorer les décisions que tu prends au quotidien pour perdre du gras, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que c'est toujours un super soutien, de partager et de mettre un j'aime à la vidéo. Ça soutient énormément mon travail et ça me permet moi aussi de faire développer cette chaîne qui est le projet du moment. Donc si tu veux m'aider, abonne-toi, partage, mets un j'aime et plein de tendresse. Premier outil, avoir une meal prep. Autrement dit, une planification de tes repas un petit peu à l'avance qui te permet de planifier les repas que tu vas prendre dans la semaine et de les préparer à l'avance. Plus besoin de te poser la question de ce que tu vas manger puisque tout est déjà prêt. Et donc, moins de chances de craquer pour le fameux Big Mac. En fait, tu vas littéralement couper l'herbe sous le pied à ce moment-là où tu te dis « Est-ce que je commanderais pas un Uber ?» Par exemple. 2. Créer une routine. Le sport, à ce moment-là, n'est plus une obligation, mais une règle, quelque chose de normal que tu fais quotidiennement ou de façon 3-4 fois par semaine, peu importe. Mais c'est normal. Un jour sur deux, tu vas t'entraîner. C'est dans ton cerveau, c'est écrit et tu le fais, tu t'y tiens. C'est une règle, plus une obligation. Point. 3. Dormir. Dormir, c'est presque la règle la plus importante. Parce que lorsque tu dors, c'est là que tu recharges ton quota de décision. Pour la simple et bonne raison que lorsque tu es fatigué, c'est très difficile de prendre des bonnes décisions. Pour plusieurs critères. Premièrement parce que la sensation de faim est augmentée. Autrement dit, tu as la dalle, alors qu'en réalité, tu ne devrais pas avoir faim. Et surtout, lorsque tu es fatigué, t'as pas la conscience de prendre des bonnes décisions. On va faire un petit jeu. Réfléchis tout de suite aux décisions que tu prends quand tu es fatigué. Souvent, c'est pas les meilleures d'un point de vue alimentation, en tout cas, c'est sûr. Donc bien dormir, c'est réduire les risques de tout faire foirer. Et c'est aussi réduire les risques de craquage alimentaire. Les moments où tu vas chercher ce paquet de gâteaux et que tu le manges entier parce que t'as pas la possibilité de t'arrêter pour plusieurs raisons parfois, mais l'une d'entre elles peut être la fatigue et tout simplement ce moment où tu dis ça me saoule, on verra plus tard. 4e, fuir l'alcool et la drogue. Parce que oui, l'alcool va littéralement changer ton jugement. Si tu es bombardé à 3h du matin, il y a peu de chances qu'en rentrant à 5h, tu te dises « Et si je me faisais une petite salade pour rester sain ?» Tu as déjà 4 grammes dans le corps, tu as déjà enquillé 2000 calories d'alcool. On sait tous où ça va finir, pas besoin de mentir. L'alcool joue un rôle significatif dans la prise de décision, que ça soit le jour même ou le lendemain. En gros, si tu dois retenir vraiment quelque chose de cette vidéo, c'est que tu dois limiter les moments de doute, de questionnement afin d'éviter de prendre les mauvaises décisions. En réduisant le nombre de décisions que tu as à prendre dans la journée, tu réduis les chances d'en prendre des mauvaises. Plutôt facile. Pour conclure, je terminerai avec cette magnifique citation de moi-même. Réduire le nombre de décisions inutiles chaque jour que tu dois prendre, c'est limiter les moments où tu auras peut-être tout simplement la flemme d'en prendre une importante. Voilà. Je l'avais écrite donc je préfère te la lire. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté quelque chose, dis-le moi en commentaire. Moi je te souhaite une belle journée, soirée, tout ce que tu veux. Abonne-toi, bisous.